Notre petite équipe arrivait à Dakar un jour de décembre 2015. Le temps de l'enregistrement des bagages pour notre départ vers la Casamance, nous allions faire un saut sur l'île de Gorée. Les premiers occupants étaient pêcheurs. Par la suite, l'île a connu une véritable prospérité économique, notamment liée au commerce. Cette petite île a un charme fou, avec ses maisons passerelles et ses restos. Mais ce lieu de détente a sa maison des esclaves, qui nous rappelle le rôle de Gorée sur le chemin des bateaux négriers. Gorée et la maison des esclaves sont en fait un symbole international. Le symbole du point de départ de nombreux esclaves vers l'Amérique pendant plusieurs siècles. Pourtant, le passage des esclaves à Gorée fut très minoritaire, mais le symbole et le message demeurent. Aujourd'hui, le tourisme constitue la principale ressource, tandis que se développe une réelle émulation artistique. Le lendemain, nous partions pour la Casamance. Depuis peu, les ferries s'arrêtent à nouveau sur l'île de Caravane. En 2002, le naufrage du Joola a scellé l'enclavement et le dépeuplement de cette île située dans l'embouchure de la Casamance. Comme Gorée, cette île se trouvait sur le trajet des bateaux négriers. Nous découvrons ici les vestiges du premier comptoir colonial français en Casamance. En 1937, une maison d'éducation pénitentiaire est créée sur l'île et fonctionnera jusqu'en 1953. La nouvelle église est inaugurée en 1897. Les 17 premiers baptêmes catholiques auraient été célébrés en 1875 à Carabane, principalement des autochtones. Nous quittons à regret ces plages paradisiaques abandonnées par le tourisme depuis des années. Ziguinchor est une ville de 130 000 à 230 000 habitants, chef-lieu de la Casamance. La ville a été fondée en 1645 par les Portugais, avant d'être cédée le 22 avril 1888 à la France, qui en fit un important comptoir commercial. Elle devint prospère surtout grâce au commerce de l'arachide. On voit encore en février, quand on arrive en bateau, un tas d'arachides aussi grand que la dune du Pilat. Séparée du nord du Sénégal par l'enclave de la Gambie, Ziguinchor fut un peu délaissée et connut des troubles politiques sérieux dans les années 80.
Chaque fois que nous venons, nous sommes surpris par l'accueil des habitants de Chilacoune. Ils nous attendent au bord du chemin. Et là, ils sont venus nous chercher. Cette affection est pourtant bien simple à comprendre. Elle ne s'explique pas tout bonnement par le contenu de nos valises. Ce jour-là, ce n'était pas bien important, non. Cela s'explique parce que nous avons inventé ensemble en 25 ans de coopération internationale. Parce que l'aide au développement, ce n'est pas ce qu'on apporte dans nos valises, c'est ce que l'on invente sur place avec les habitants. En Afrique, nous sommes des étrangers, nous ne sommes pas chez nous. Nous voulons simplement les aider chaque fois, dans le respect de l'autre, le reconnaître dans sa dignité et aussi dans sa différence. Jamais nous ne sommes les propriétaires de leurs projets. S'impliquer dans une démarche de solidarité internationale, c'est l'occasion de découvrir cette diversité. S'impliquer dans une démarche de solidarité internationale, c'est se remuer, apercevoir l'envers du décor, loin des idées toutes faites, percevoir la souffrance de ceux qui ne sont pas invités à la table du banquet général, ou qui n'en ont que les miettes. Que dire alors des larmes de cet enfant qui ne peut pas se soigner, qui ne peut pas étudier? De ces larmes, que tirons-nous? Que pouvons-nous en faire? Nous en tirons toute la force qui nous est nécessaire pour peindre, construire, convaincre, pour obtenir tous ces petits moyens qui nous sont nécessaires. Ça va? 3 ans. On parle de la partir de 3 ans. D'accord. 3 ans, 4 ans. Mais là, ils ont 3 ans. S'impliquer dans une démarche de solidarité internationale, c'est aussi quitter son petit monde local pour élargir son regard vers l'horizon, aussi loin que nos yeux peuvent aller sur la planète, et se rendre compte que nous sommes tous liés les uns aux autres, et par des relations de cause à effet, bien souvent invisibles, mais toujours bien présentes. On ne vivra jamais en paix si les 2 tiers de la planète vivent avec moins d'1 € par jour en poche. C'est pour cela que nous avons proposé de construire ensemble une école maternelle. Et bien sûr, ils ont marché.
Mais il fallut aussi s'occuper du matériel pédagogique cruellement absent. A fait un bon travail, vous avez fait des dessins, on a apporté les dessins à leur niveau. Ils ont passé à une sélection, donc ils ont voté pour voir les meilleurs dessins. Tout le monde a fait un bon travail, les dessins étaient tous jolis, donc on ne pouvait pas prendre tout. Les travaux de l'école maternelle terminés, il nous restait encore à visiter l'île de Wendai. Un puits d'eau potable a été réalisé par nos soins grâce au Secours populaire français de Pertuis, et là encore, l'accueil qui nous a été réservé fut extraordinaire. Notre mission finie, nous avons bien mérité quelques petits jours de repos au bord de l'océan. Dans les années 60, les Français résidant à Ziguinchor appréciaient particulièrement la plage du Cap Skirring pour aller y passer les week-ends
en passant forcément par la longue piste poussiéreuse. Depuis quelque temps, cette route est goudronnée. Les Français y avaient construit au bord de l'eau de modestes bungalows et même des tentes pour y loger quelques jours dans un confort tout relatif. Man yemuna, man waruna, man jahlena, Banga deba kisuma, dotuma gisete, sambi de kisuma, nobuma, dimanche de kisuma, filuma kisuma, natemuma, dotunyu gise, banga deba kisuma. Dafa jawale samedi de kisuma bagela khari dimanche de kisuma oh dematuma oh mande dama kurus jawale ko man yemuna man waruna man jomina jahlena banga deba kisuma doduma gisete sambi de kisuma nobuma dimanche de kisuma filuma kisuma natemuma dodunyu gise banga deba kisuma dafa jawale samedi de kisuma bagela khari dimanche de kisuma dema